Il y a quelque chose que tu as sûrement déjà ressenti sans jamais vraiment réussir à le formuler. Une sensation étrange, presque silencieuse. Tu parles, tu expliques, tu réponds calmement, et pourtant quelque chose se répète. Les gens te questionnent, ils insistent, ils reviennent sur tes décisions, ils poussent un peu plus loin que nécessaire. Et à chaque fois, tu te dis la même chose. Ils ne me respectent pas, ils abusent, ils vont trop loin. Mais si je te disais que, dans la majorité des cas, ce que tu prends pour un manque de respect n'en est pas un. Si je te disais que ce que tu vis n'est pas une attaque, mais un test. Pas un test conscient, pas un test prémédité, mais un réflexe humain, presque automatique. Car il existe une vérité dérangeante que peu de gens osent regarder en face. Les gens ne testent pas ceux qu'ils jugent faibles. Ils testent ceux dont ils sentent la stabilité incertaine. Et c'est là que tout commence. Tu n'es pas agressé, tu es observé. On observe jusqu'où tu tiens, combien de fois tu expliques, à quel moment tu doutes, à quel moment tu ajustes ton ton, ton discours, ta position. Et le plus troublant, c'est que tu participes toi-même à ce jeu, sans t'en rendre compte. Car à chaque test, tu réponds, tu clarifies, tu justifies, tu rassures, tu crois apaiser la situation. En réalité, tu fournis une information silencieuse, mais très puissante. Je suis ouvert à la discussion. Ma position peut être déplacée. Insiste un peu et je m'expliquerai davantage. Et l'être humain, face à une ouverture, fait toujours la même chose. Il avance. Pas par méchanceté, pas par domination consciente, mais par instinct. Nous testons tous les limites que nous percevons comme floues. Et c'est là que la confusion s'installe en toi. Tu ressens une tension, une fatigue intérieure, une impression d'injustice. Tu te dis pourquoi dois-je toujours me justifier ? Pourquoi ne me laisse-t-on jamais tranquille ? Pourquoi avec moi c'est toujours plus compliqué ? Mais tu ne poses jamais la question essentielle. Qu'est-ce que mes réactions enseignent aux autres sur moi ? Car les tests ne commencent jamais par de la brutalité. Ils commencent par de petites choses, une remarque, un doute exprimé, une question qui n'a pas vraiment besoin de réponse. Et toi tu réponds, avec sérieux, avec bonne foi, avec l'envie sincère d'être clair. Mais ce que l'autre ressent à ce moment-là n'est pas de la gratitude, c'est de la possibilité. Possibilité de continuer, possibilité de pousser un peu plus, possibilité de voir jusqu'où ça va. Et sans le vouloir, tu entres dans une dynamique où tu n'es plus en train d'affirmer une position, mais de la défendre. Or, toute position qui se défend en permanence devient fragile. Ce n'est pas parce qu'elle est fausse, mais parce qu'elle semble dépendre de l'approbation extérieure. Et les gens sentent cela immédiatement, pas de manière rationnelle, de manière émotionnelle. Ils sentent que ton calme dépend de leur réaction, que ton assurance dépend de leur accord, que ton silence doit être expliqué. Et à partir de là, le test devient continu. Plus tu expliques, plus on te questionne. Plus on te questionne, plus tu ajustes. Plus tu ajustes, plus ta position perd de son poids. Et un jour, tu te surprends à faire quelque chose d'étrange. Tu anticipes les tests. Tu expliques avant qu'on ne te demande. Tu justifies avant qu'on ne doute. Tu précises avant qu'on ne conteste. Tu crois gagner du temps. En réalité, tu confirmes le schéma. Les stoïciens avaient une lucidité redoutable sur ce point. Ils savaient que ce qui attire les tests n'est pas la faiblesse, mais l'incohérence intérieure.
Quand un homme est aligné avec ce qu'il pense, ce qu'il dit et ce qu'il fait, il n'a pas besoin de se protéger par des mots. Sa position se suffit à elle-même. Mais quand cet alignement vacille, même légèrement, même subtilement, le monde le sent. Et il teste, non pour détruire, mais pour comprendre. Comprendre jusqu'où il peut aller. Comprendre si la limite est réelle ou négociable. Comprendre si le silence est solide ou inconfortable. Et c'est là que tu dois entendre une chose importante, peut-être inconfortable, mais libératrice. Ce n'est pas parce que tu es testé que tu es en tort. Mais la manière dont tu réponds au test détermine s'il s'arrête ou s'il recommence. Tant que tu crois que le problème vient du respect que les autres te portent, tu te trompes de combat. Le véritable enjeu n'est pas extérieur, il est intérieur. Il se situe dans ta relation au silence, à la fermeté, à l'inconfort de ne pas expliquer. Et tant que tu n'as pas vu cela clairement, tu continueras à confondre test et attaque, et à répondre à l'un comme à l'autre par des mots, là où parfois, ce qui est attendu, ce n'est pas une réponse, mais une tenue. Tu as peut-être déjà remarqué quelque chose de subtil. Avec certaines personnes, tout est simple. Tu dis peu, tu fais un choix, et personne ne le remet en question. Avec d'autres, en revanche, tout devient compliqué. Chaque décision appelle une discussion. Chaque silence appelle une interprétation. Chaque limite appelle une tentative de négociation. Et très souvent, tu expliques cela par leur caractère. Tu te dis qu'ils sont difficiles, intrusifs, contrôlants. Mais si tu observes attentivement, un détail apparaît. Ce ne sont pas les mêmes personnes qui testent tout le monde. Elles testent certains profils en particulier. Des personnes réfléchies, calmes, respectueuses. Des personnes qui savent t'écouter, qui savent t'expliquer, qui savent se remettre en question. Autrement dit, des personnes qui ont appris à être compréhensives. Et c'est précisément là que la confusion commence. Car la compréhension, lorsqu'elle n'est pas ancrée dans une position ferme, devient une invitation, une ouverture, un espace où l'autre peut entrer, pas pour te nuire, mais pour voir si tu tiens, voir si tu doutes, voir si tu vas t'adapter. Et plus tu montres que tu es prêt à t'adapter, plus le test se répète. Non pas parce que l'autre veut te dominer, mais parce que l'humain cherche naturellement le point d'équilibre d'une relation. Et ce point se trouve toujours là où la résistance est la plus faible. Résistance ne veut pas dire agressivité, résistance veut dire stabilité. Or, quand tu expliques trop, tu montres une chose très précise. Tu montres que tu es plus attaché à l'harmonie immédiate qu'à la solidité de ta position. Tu veux que la conversation se passe bien. Tu veux éviter le malaise. Tu veux que l'autre comprenne. Mais pendant que tu cherches ta compréhension, l'autre teste la limite. Et tant que cette limite reste floue, le test continue. C'est pour cela que certaines personnes semblent toujours être mises à l'épreuve, alors que d'autres traversent les mêmes situations sans jamais être questionnées. Ce n'est pas une question de statut, ni d'intelligence, ni même de charisme. C'est une question de signal. Chaque être humain émet en permanence des signaux invisibles, des signaux de stabilité ou d'adaptabilité excessive. Et ces signaux ne passent pas par les mots. Ils passent par ce que tu fais quand on te pousse légèrement. Est-ce que tu tiens ou est-ce que tu ajustes? Est-ce que tu restes calme dans le silence ou est-ce que tu te sens obligé de combler? Est-ce que ta décision existe sans explication ou seulement après justification? La plupart des tests commencent exactement là. Une petite phrase, une remarque en apparence anodine, une question posée sur le ton de la curiosité. Et toi, tu entres dans le détail. Tu expliques ton raisonnement. Tu donnes du contexte. Tu précises tes intentions. Tu crois montrer ta maturité. Mais sans le vouloir, tu montres aussi ton point faible. Car une personne vraiment ancrée n'a pas besoin d'être comprise immédiatement. Elle sait que ce qu'elle fait est juste pour elle.
et cela lui suffit. Ce n'est pas de l'arrogance, c'est de la cohérence intérieure. À l'inverse, quand tu cherches absolument à être compris, tu montres que ton équilibre dépend encore du regard extérieur. Et c'est ce déséquilibre, même léger, qui attire les tests. Pas consciemment, instinctivement. L'autre sent que s'il insiste, quelque chose se passera. Une réaction, une explication supplémentaire, un ajustement. Et tant qu'il se passe quelque chose, le jeu continue. C'est pour cela que tu as parfois l'impression d'être coincé dans des conversations sans fin. Tu réponds, l'autre rebondit, tu précises, l'autre insiste, et tu sors de là fatigué, avec une sensation étrange, celle d'avoir trop donné sans jamais vraiment fermer la porte. Ce que tu ne réalises pas encore, c'est que certaines conversations ne cherchent pas une réponse. Elles cherchent une ouverture. Et tant que tu réponds à une ouverture par des mots, tu confirmes qu'elle existe. Les stoïciens comprenaient cela avec une clarté brutale. Ils savaient que tout ce qui peut être discuté indéfiniment finit par perdre sa force. Ce qui est vraiment solide n'a pas besoin d'être défendu sans cesse. Il se tient, il se répète dans l'action. Il ne s'explique pas à chaque détour. Mais toi, tu as appris autre chose. Tu as appris que bien communiquer, c'est expliquer, que la maturité, c'est justifier, que le respect passe par la clarté. Et dans un monde idéal, ce serait vrai. Mais dans le monde réel, la clarté sans limite devient une faiblesse. Non parce que tu as tort, mais parce que tu montres que tout est négociable. Et c'est précisément ce signal que les tests viennent explorer. Pas pour te faire tomber, mais pour voir si tu tiens debout sans appui. Et tant que tu n'as pas compris cela, tu continueras à confondre respect et tranquillité. Tu croiras que le respect se gagne en parlant mieux, alors qu'il se construit souvent en parlant moins. Dans la prochaine partie, nous allons regarder de plus près ce moment précis où le test bascule, ce point invisible où une simple question devient une remise en cause, et surtout ce que tu fais exactement à ce moment-là, sans même t'en rendre compte. Il y a un moment précis, presque imperceptible, où le test change de nature. Au début, tout semble innocent. Une question, une remarque, un léger doute exprimé à voix haute. Rien de frontal, rien d'agressif. Et pourtant, quelque chose se joue exactement là. Ce moment où l'autre attend. Pas une information, mais une réaction. Ce moment où ton corps sait déjà ce qui va se passer, mais où ton esprit choisit encore de répondre. Tu sens une tension légère, une micro-hésitation, un besoin de clarifier, de préciser, de rassurer. Et presque automatiquement, tu parles. C'est ici que le test bascule, car ce n'est pas ce que tu dis qui compte, c'est le fait que tu dises quelque chose. Tu pourrais donner la meilleure explication du monde, la plus logique, la plus posée, la plus juste. Mais ce que l'autre enregistre n'est pas ton raisonnement. Il enregistre ta disponibilité. Il enregistre que le silence te met mal à l'aise, que le doute appelle une réponse, que la pression légère produit un mouvement. Et une fois que ce signal est envoyé, le test s'intensifie. Pas immédiatement, pas brutalement, mais progressivement. La prochaine fois, la question sera un peu plus directe, le doute un peu plus appuyé, le ton légèrement plus insistant. Et toi, fidèle à toi-même, tu feras ce que tu sais faire. Tu expliqueras encore mieux. Tu préciseras. Tu ajusteras. Tu chercheras le mot juste. Et à chaque fois,
tu auras l'impression d'être raisonnable, mature, ouvert. Mais à chaque fois aussi, quelque chose se déplace. Tu n'es plus en train d'exister dans ta position, tu es en train de la soutenir. Et toute position qui a besoin d'être soutenue en permanence finit par sembler instable. C'est une loi psychologique simple, mais implacable. Ce qui est solide n'a pas besoin de bruit. Ce qui doute, même légèrement, parle. Les stoïciens observaient cela dans toutes les relations humaines. Ils savaient que le pouvoir ne se manifeste pas par la domination, mais par la capacité à rester immobile quand l'autre bouge. Et toi, à cet instant précis, tu bouges. Non parce que tu es faible, mais parce que tu as appris que bouger, c'est bien faire. Tu as appris que répondre est plus sûr que se taire, que clarifier est plus élégant que laisser un flou, que rassurer est plus humain que tenir. Mais ce que personne ne t'a appris, c'est que le silence, quand il est calme et assumé, est l'un des signaux les plus forts qui existent. Il ne provoque pas, il ne s'oppose pas, il ne fuit pas, il observe. Et l'observation, pour celui qui teste, est profondément inconfortable. Car sans réaction, il n'y a plus de prise. Sans explication, il n'y a plus d'espace où entrer. C'est pour cela que beaucoup de tests ne supportent pas le silence. Ils ont besoin d'un mouvement en face. Quand tu parles, tu donnes ce mouvement. Quand tu expliques, tu nourris la dynamique. Et très vite, tu te retrouves dans une situation étrange. Plus tu es calme, plus on te sollicite. Plus tu es patient, plus on insiste. Plus tu es compréhensif, plus on pousse. Et tu finis par te demander ce qui ne va pas chez toi. Mais la vérité est plus simple et plus dérangeante. Ce qui est perçu comme une qualité devient une faille lorsqu'elle n'est pas protégée par une limite. La compréhension sans limite devient une ouverture permanente. La patience sans fermeté devient une invitation. La clarté sans silence devient une exposition. Et ce sont ces expositions que les tests explorent, non pour te faire tomber, mais parce qu'elles existent. Regarde autour de toi. Observe les personnes qui ne sont presque jamais remises en question. Elles ne sont pas forcément plus intelligentes, ni plus brillantes, ni plus dominantes. Mais elles ont une chose en commun. Elles ne réagissent pas immédiatement. Elles laissent passer un temps. Elles ne remplissent pas le vide. Elles ne ressentent pas l'urgence d'expliquer. Et ce temps, ce silence, crée un effet très particulier. Il ferme la porte sans la claquer. Il met fin au test sans conflit. L'autre sent instinctivement que pousser plus loin ne donnera rien. Pas de réaction, pas de justification, pas d'ajustement. Et alors, le test s'arrête. Pas parce qu'il y a eu confrontation, mais parce qu'il n'y a plus eu de jeu. Tu dois comprendre ceci. Les tests ne cherchent pas une vérité. Ils cherchent une réponse. Et tant que tu donnes une réponse à tout, tu restes dans le champ du test. Le jour où tu comprends que tu n'as pas à répondre à chaque appel, quelque chose change profondément. Tu n'attaques pas, tu ne fuis pas, tu te tiens. Et cette tenue, silencieuse, stable, est souvent plus éloquente que toutes les explications du monde. Dans la prochaine partie, nous allons voir pourquoi ce silence te fait si peur, pourquoi il te semble parfois injuste, dur ou même coupable, et comment cette peur, si tu ne la regardes pas en face, te pousse à parler exactement au moment où tu devrais t'arrêter. Si le silence est si puissant, une question se pose naturellement. Pourquoi est-il si difficile à tenir ? Pourquoi, au moment précis où tu pourrais te taire, quelque chose en toi te pousse à parler ? La réponse n'est pas intellectuelle, elle est émotionnelle.
Le silence crée un vide, et ce vide réveille une peur ancienne. Pas une peur spectaculaire, pas une panique visible, une peur discrète, presque respectable. La peur d'être mal interprété. Quand tu te tais, tu ne contrôles plus le récit. Tu ne sais pas ce que l'autre va penser. Tu ne sais pas comment ton attitude sera perçue. Et cette perte de contrôle est profondément inconfortable. Alors tu parles. Pour expliquer, pour préciser, pour orienter la perception. Tu veux t'assurer que l'autre comprenne que tu n'es pas agressif, que tu n'es pas fermé, que tu n'es pas injuste. Mais ce besoin de rassurer cache quelque chose de plus profond. Il cache la difficulté à accepter que ton intention ne sera pas toujours reconnue, que ton calme puisse être interprété comme de la distance, que ton silence puisse déranger. Les stoïciens l'avaient compris très tôt. Vouloir être compris à tout prix est une forme d'attachement. Un attachement à l'image que l'autre a de toi. Un attachement au fait d'être perçu comme quelqu'un de bien, de raisonnable, de correct. Et tant que cet attachement existe, le silence devient menaçant. Car le silence te retire ton principal outil de protection, la parole. Avec des mots, tu peux nuancer, justifier, rassurer, corriger. Sans mots, tu dois accepter une chose difficile, laisser l'autre faire face à sa propre interprétation. Et cela demande une stabilité intérieure que peu de gens cultivent consciemment. Alors tu remplis le vide, tu parles pour éviter l'inconfort, tu expliques pour prévenir le malentendu. Mais ce que tu évites à court terme, tu le renforces à long terme. Car chaque fois que tu parles pour apaiser une peur intérieure, tu montres que cette peur te gouverne encore. Et les tests reviennent, pas parce que l'autre veut te contrôler, mais parce qu'il sent que quelque chose bouge en toi. Ce n'est pas ton contenu qui est observé, c'est ta réaction. Un homme véritablement stable peut supporter d'être mal compris, pas parce qu'il s'en fiche, mais parce qu'il sait que ce qui ne dépend pas de lui ne mérite pas son énergie. Il sait que sa position n'a pas besoin d'être validée à chaque instant. Il accepte que certaines personnes projettent, interprètent, doutent, et il ne se précipite pas pour réparer cela. C'est cette capacité-là qui fait cesser les tests, car tester quelqu'un qui ne réagit pas devient rapidement inutile. Il n'y a plus de friction, plus de levier, plus de jeu. Mais pour toi, cela demande un renversement intérieur. Tu dois accepter que ton silence puisse être inconfortable. Pour toi, pour l'autre. Tu dois accepter que certaines conversations restent incomplètes, que certaines tensions ne soient pas immédiatement résolues, non pas par négligence, mais par respect pour ton centre. Les stoïciens ne cherchaient pas à être aimés à tout prix, ils cherchaient à être droits. Et cette droiture ne s'exprime pas toujours par des mots, elle s'exprime souvent par une retenue calme, stable, assumée. Quand tu te tais au bon moment, tu ne fuis pas la relation, tu la redéfinis. Tu montres que tout n'est pas négociable, que tout n'a pas besoin d'être expliqué, que certaines positions existent sans commentaire. Et ce message-là est immédiatement perçu, pas toujours consciemment, mais profondément. C'est à ce moment que les tests commencent à perdre leur intensité, puis leur fréquence, puis leur raison d'être. Non parce que tu as imposé quelque chose, mais parce que tu n'as plus offert de prise. Dans la dernière partie, nous allons voir comment cette posture transforme concrètement tes relations, comment le calme devient un filtre, et comment, sans rien dire de plus, tu récupères quelque chose d'essentiel, ton poids. Quand tu commences à tenir le silence, quelque chose change, mais pas de manière spectaculaire. Il n'y a pas de confrontation, pas de victoire visible, pas de retournement soudain. Le changement est discret, progressif, presque invisible. Les conversations deviennent plus courtes, les questions moins insistantes, les remarques moins fréquentes.
Certaines personnes cessent de tester, d'autres s'éloignent légèrement. Quelques-unes, au contraire, se rapprochent. Et tu comprends alors quelque chose d'essentiel. Le calme agit comme un filtre. Il ne repousse pas tout le monde. Il trie. Ceux qui avaient besoin de ton mouvement, de tes explications, de tes ajustements constants, se retrouvent face à un vide qu'ils ne savent pas toujours gérer. Ceux qui respectent naturellement la stabilité, eux, reconnaissent immédiatement ce nouveau signal. Car ce que tu dégages n'est plus une disponibilité permanente, c'est une présence. Tu ne cherches plus à contrôler la perception. Tu n'anticipes plus les tests. Tu n'expliques plus avant qu'on ne doute. Tu agis et tu laisses l'action parler. Ce n'est pas que tu deviens froid, c'est que tu deviens lisible. Et paradoxalement, moins tu cherches à être compris, plus ta position devient claire. Les stoïciens parlaient de poids intérieur. Pas de pouvoir, pas de domination, de poids. Ce poids ne vient pas du volume de la parole, mais de la cohérence entre ce que tu fais et ce que tu acceptes de discuter. Quand tu parles peu, chaque mot compte. Quand tu expliques rarement, chaque explication a du sens. Et surtout, quand tu te tais au bon moment, tu montres que tu n'es pas dépendant de la réaction immédiate. C'est cela qui met fin au test. Car il n'y a plus rien à tester. Ton silence n'est plus une hésitation. Il devient une position. Tu n'essaies plus de gagner la conversation. Tu la laisses se dissoudre. Tu n'as plus besoin d'avoir le dernier mot. Tu laisses le calme l'avoir. Et ce calme n'est pas une fuite. C'est une souveraineté. Une souveraineté discrète, mais profondément ressentie. Les gens peuvent ne pas être d'accord avec toi. Ils peuvent douter, ils peuvent t'interpréter, mais ils sentent que cela ne te déplace plus. Et c'est exactement à cet endroit que le respect naît. Pas parce que tu l'as exigé, pas parce que tu l'as expliqué, mais parce que tu tiens. Tu n'es plus celui qu'on teste sans cesse. Non parce que tu es devenu dur, mais parce que tu es devenu stable. Et cette stabilité-là n'a pas besoin de bruit, elle se ressent.